approchons-nous, approcher. Il me dit, analyse le verbe approcher. C'est avancer à côté. Approcher, non seulement on avance à proximité d'eux. Il y a quelqu'un qui peut m'approcher? Voilà, la maman s'est approchée. Elle était à quelque distance, à quelques mètres, mais là, elle s'est approchée. Et quand on s'approche, même la relation change. La façon d'écouter change. L'attention change. Tout change. Amen. N'est-ce pas? Je peux lui dire des choses calmement que lui peut écouter seul, que toi tu ne sauras pas écouter. Quand on s'approche, on peut bénéficier de certaines grâces tout à fait particulières que les autres ne bénéficient pas. Et Dieu dit, approchons. Merci maman. Que Dieu te bénisse pour ton courage. Amen. Maintenant écoutez. Pendant que Dieu dit approchons, c'est-à-dire il nous invite. Quand nous voulons prier, il dit, c'est comme si Dieu dit, je ne veux pas que tu cries de loin. Amen. C'est comme si Dieu te dit quoi? Ne crie pas de loin. Mais entre-temps, tu es sur terre. Tu es sur terre et Dieu te dit approche. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes à des milliers de mètres ou de kilomètres, même du premier ciel, même là où les avions circulent. C'est trop loin, à 6000 pieds. Mais Dieu n'est pas à 6000 pieds. Il est au-delà de 6000 pieds. Il n'est même pas dans le deuxième ciel. Il est dans le troisième ciel. C'est là où il a instauré sa demeure, son QG, son quartier général. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je connais un homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Amen. Mais entre-temps, il y a le deuxième et le troisième. C'est là que nous voyons. Ok? Donc nous avons les ciels que nous voyons ici, il faut les considérer comme premier, le deuxième et le troisième. Imaginez Dieu qui demeure dans le ciel vous dit approchez-vous. Nous risquons de lui dire, comme c'est le docteur de la loi qui a dit à Jésus, lorsque le Seigneur Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Le docteur de la loi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Puis-je encore retourner dans le ventre de ma mère à cet âge? Je pense qu'il ne comprenait pas l'expression. Il n'avait pas compris comment naître de nouveau. De même aussi, tu peux dire, mais Seigneur, moi je suis sur terre et tu me demandes de t'approcher. Et or, approcher signifie avancer à côté d'eux, être prêt, être à proximité de quelqu'un. Comment puis-je moi monter jusque là et m'approcher de toi? Dieu te dit, non, ne t'en fais pas. Je vais t'expliquer comme j'ai expliqué à Nicodème comment on est de nouveau. Le Seigneur veut nous expliquer aussi comment s'approcher de lui. Alléluia. Amen. Hein? Mais retiens, si tu veux avoir une prière puissante, efficace, Élie qui a bougé le ciel, j'ai compris que Élie, quand il priait, il s'approchait de Dieu. Tous les grands qui ont prié, les miracles s'est opéré. Ils ont su, ils ont compris, ils ont découvert comment s'approcher de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous voulons prier, nous devons nous approcher du trône. Le Seigneur dit, est-ce que Dieu peut réellement habiter dans la maison construite de main d'homme? Si le ciel qui est grand ne peut même pas les contenir, alors où Dieu pourra-t-il habiter dans un temple? Point d'interrogation, il faut chercher à comprendre maintenant. Alors, entre-temps, nous disons, la maison de Dieu, les temples de Dieu, c'est là où nous rencontrons Dieu. Là où nous parlons avec Dieu, n'est-ce pas? Ok. Le Seigneur Jésus
a résolu cela en disant ceci. Le ciel est le trône de Dieu, mais la terre est son marchepied. Cela signifie quoi? Si la terre est le marchepied, cela signifie que pendant que Dieu est au trône, au ciel, mais ses pieds sont sur la terre. Ça passe? Non, c'est une expression qui veut dire aussi. Pendant qu'il est sur le trône, il dirige à partir du trône. Et le pied sur la terre signifie, quand quelqu'un marche sur la terre, cela signifie quoi? Il a pris possession, il a pris contrôle. Il contrôle. C'est pourquoi la Bible dit, partout où vous mettrez les plantes de vos pieds, que cet endroit vous soit donné. Cela signifie qu'on vous donne le pouvoir sur ces lieux-là. Autrement, Dieu est au ciel, mais il se manifeste son pouvoir, manifeste sa puissance sur la terre. Ainsi, quand tu l'invoques, lui agit sur la terre. Il n'a pas besoin d'agir dans le ciel, il règne déjà. Les anges sont là en train de l'adorer, de louer. C'est sur la terre qu'il manifeste sa puissance. C'est comme ça que je vous avais dit. Dans le monde, on parle des sièges d'exploitation et les sièges sociaux. C'est comme si Dieu aussi a son siège social et son siège d'exploitation. Les sièges de Dieu, les sièges sociaux de Dieu, c'est le trône. Et les sièges d'exploitation, c'est quoi? C'est la terre. C'est là où il manifeste sa puissance. Et l'église, comme nous sommes là, c'est le lieu de représentation de Dieu. Il vient, il choisit l'endroit. Il dit, ici c'est le lieu de rendez-vous. Avec le peuple de Dieu, on se retrouvera ici. Il demeure là-bas, mais il habite. C'est pourquoi il y a une expression en droit. On parle de la résidence et les domiciles. Vous connaissez la différence? Vous connaissez la différence? Les domiciles, c'est l'endroit où on peut vous retrouver. On peut vous retrouver pendant un moment. Mais la résidence, c'est le lieu où vous demeurez toujours. Donc, Dieu peut avoir deux sièges. Comme une personne peut avoir deux sièges. Si tu as ton bureau, tu peux avoir aussi ton adresse. Tu habites tel endroit, mais tu as un bureau ailleurs. L'église, c'est comme les bureaux officiels de Dieu. C'est comme, je dis bien, pour faire comprendre. C'est comme les bureaux officiels de Dieu. Je vais aller, je vais à telle entreprise, je vais à Merville, je vais rencontrer Dieu. Son bureau, son lieu de rencontre officiel, c'est ici. Et ici, on dit, il habite ici. Pendant qu'il est au ciel, mais il s'est fait représenter. Sa présence est là. Il se manifeste ici. Il agit ici. Il opère ici. C'est ici, officiellement, qu'on peut l'invoquer. Et lui descend, il agit. Le ciel est le trône, mais la terre est son marchepied. Alléluia.